Le beau temps est revenu. Pierre-Yves, Marie-Odile et Anne nous ont quittés ce matin, bien à regret. Nous avions bien sympathisé. Désormais, c'est César et Thierry qui vont me piloter jusqu'à Cherbourg. 2 jours et une nuit en mer, une vraie mer dont j'ai tant rêvé. Ma vieille coque en frémit de plaisir. Autant vous le dire tout de suite, tout s'est bien passé. Ce furent des instants merveilleux, avec ces majestueux couchers de soleil, César et Thierry se relayant par quart pour me conduire à bon port. Mais je vais laisser Thierry vous en parler, il le fera bien mieux que moi. Bien, nous sommes partis, on a quitté le port de Dunkerque à 15h et on est arrivé ici à 17h le lendemain, exactement dans les prévisions qu'on avait faites. On a croisé bien sûr le rail montant-descendant, avec plein de bateaux autour, mais il marche même plus vite qu'on ne pensait, parce que avec le courant, on tourne à 9 nœuds de moyenne à peu près, donc c'est une belle vitesse pour un bateau comme ça. On avait la chance d'avoir la pleine lune, donc forcément c'est beaucoup plus facile de voir ce qui se passe autour. Et c'était vraiment très 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 agréable, quoi. On serait bien restés toute la nuit tous les deux debout juste pour profiter de cette belle navigation. On a mis 26 heures pour faire Dunkerque-Cherbourg. Prenait la barre chacun de notre tour, sans se forcer, voilà, avec plaisir. On mange chacun notre tour, bien sûr, on se croise un petit peu, hein. L'un dort pendant que l'autre prend la barre, l'un mange pendant que l'autre prend la barre, et on tourne comme ça, à deux. Mais c'est la vie du marin normal en mer, je dirais. Et c'était vraiment un plaisir, vraiment un plaisir. On a eu les dauphins à 7h30 le matin, vraiment, on arrivait en baie de Seine, comme une bienvenue, quoi. 5-6 dauphins qui sautaient autour du bateau, c'était magnifique. Il est facile à naviguer en mer, sur le canal aussi. Bien sûr, on n'a pas de propulseur d'étrave, donc c'est plus compliqué qu'un bateau de plaisance fluvial, mais on arrive très bien à virer, à faire ce qu'on veut avec, et réagit au quart de tour. Et je trouve qu'en mer, effectivement, il se comporte bien pour moi, et voilà. Après, on verra quand il y aura une mer un peu plus forte, mais là, c'est vraiment une belle surprise. Alors la prochaine étape, il nous reste à rejoindre Saint-Malo maintenant, qui est entre, disons, une petite douzaine d'heures. Donc si on part d'ici un matin vers 8h, on peut être raisonnablement à Saint-Malo à 8h le soir. Mon capitaine a jugé plus prudent de me faire attendre le retour du beau temps. Attendre également que les coefficients de marée me permettent d'affronter sans dommage le fameux courant du Roi-Blanchard. Alors à bientôt. Quand le moment sera venu, c'est à Saint-Malo que nous nous retrouverons. En attendant, partagez ces vidéos auprès de vos amis et gratifiez-nous d'un commentaire ou d'un j'aime. Et puis restez-nous fidèles, car l'aventure ne fait que commencer.